Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Nous sommes le vendredi 18 octobre 2019 et c'est la fin de la semaine, dernière édition de la semaine. Accrochez-vous à vos slips, c'est le week-end qui arrive, peut-être des pics de volatilité. Pour les bulles, ils espèrent vers le haut et pour les bears, ils espèrent vers le bas. Nous sommes toujours dans cette zone de bataille, ici et pour l'instant, tant que ce n'est pas résolu, on peut considérer qu'on est dans un range. Donc globalement, tout ce qui approche des supports est une opportunité d'achat et tout ce qui approche des résistances est une opportunité de short. Jusqu'à résolution, bien sûr. Jusqu'à résolution, à partir du moment où un break a eu lieu dans un sens ou dans l'autre. Personnellement, je vais partir en week-end à la plage, donc je marquais bull, win, potentiellement. Hein. Et ici, bear, win. Ok, donc globalement, les week-ends, c'est souvent plus volatile, en théorie. En pratique, pas toujours le cas, mais je vous dirais que si on a un BTC One qui est complètement troué comme du gruyère, c'est justement parce que c'était devenu complètement ouf pendant des week-ends. Hein. Vous pouvez regarder un petit peu. Qu'est-ce que c'est que le BTC One? C'est le CME. Et les big boys, le week-end, ils ne travaillent pas. Ils sont malins. Ils ne restent pas tout le week-end devant leur écran en attendant qu'il se passe quelque chose. Il faut finalement arriver le dimanche soir et qu'il ne se passe rien avant le lundi matin. Ou peut-être l'inverse, mais qu'importe. Je veux dire, on n'est pas obligé de rester devant son écran tous les week-ends. En tout cas, c'est pas mon choix. Il y en a qui peuvent trade que le week-end et tant mieux pour eux. Pour moi, je pense qu'il faut se mettre en position d'être capable d'être au top de sa forme, donc ça implique du repos, etc., etc. Mais cela dit, on a toujours donc cette battle zone. Donc c'est vous qui voyez. Personnellement, j'attendrai de voir. Et on va laisser un petit peu le range se faire, la résolution de ce range se faire. On a eu un petit espoir hier, petite bouchée verte, qui d'ailleurs nous a posé une inside bar. Donc ici, tu vois, la barre qui bouffe la suivante. Et ça peut être un bullish reversal. Bullish reversal, donc qui sera un signal de longue potentiel, longue c'est-à-dire achat. En tout cas pour un petit swing trade du week-end, etc. à condition qu'on passe ici cette zone de prix. Je vais essayer de marquer carrément le prix comme ça. Et je vais mettre Arami Triggered. Ok. Donc ceci étant dit, pour l'heure, ouais, il y avait de quoi s'exciter éventuellement si on est ok pour faire du contre-tendance. Je vous rappelle que on est quand même dans une zone de rechargement de longue et donc à partir du moment où on arrive dans cette zone verte ici entre 0,618 et 0,786, c'est normal de trouver acheteur et de penser acheteur. Et globalement, plus on se rapproche aussi de cette résistance, dans tous les cas, on commence à être dans des locations de longue intéressantes. Est-ce que c'est la fin du mouvement baissier? Autant ça pouvait être très excitant et tout le monde pouvait se dire moon hier parce qu'ils ont vu un W, hein, vous savez que les W c'est plutôt positif, autant c'est contre-tendance et dans un marché baissier, plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux, et les pullbacks, donc dans le sens opposé de la tendance, sont des opportunités de short. Pourquoi? Parce que quand les mecs prennent leur profit, qu'on punit les FOMO shorters, c'est le moment où le marché respire et quand le marché rentre dedans, il fait ce genre de choses. Donc là, hier, j'ai vu les gens extrêmement bull, contre-tendance. Et dans le doute, hein, même si les signaux sont là, ok, le signal est là. Et je dirais que c'était même un super long. À condition d'avoir une prise de profit potentielle de 0,618, 0,786. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Fibonacci, elle est très simple. Et vraiment... Sur le Bitcoin, vous pouvez l'appliquer tous les jours. Je vous conseille de garder un œil dessus. Très pertinent, voire magique. Hein, un niveau de magie incroyable. Bien sûr, quand on est contre-tendance, ça ne veut pas dire que le setup n'était pas là. Il y avait probablement des setups intéressants. Je me demande s'il n'y avait même pas la petite divergence. Il y avait la petite divergence MACD qui va bien. Donc, toutes laissaient penser qu'on avait un petit bottom temporaire au moins. Mais quand on fait du contre-tendance, le conseil d'amis, c'est de prendre son profit rapidement. Donc, pas s'attendre forcément à un retracement de malade.
Genre, ok, prochaine étape, 10 000. On n'en sait rien. Hein. Pour l'instant, déjà, il va falloir passer, pour inverser une tendance, il faut déjà passer le précédent sommet, le précédent swing high. Et je dirais qu'en 4 heures, bah, c'est celui-là. Hein. Quand on ne l'a pas pété, on ne peut pas dire qu'on fait des plus bas sommets, plus hauts sommets, plus hauts creux. La bonne nouvelle, c'est que si on tient le coup ce matin, au moment où vous arrivez, ou peut-être ce soir, et bien là, on aura notre W en 4 heures. On aura notre W en 4 heures avec une divergence confirmée MACD. Je dirais que ici, c'est clairement un buy. Selon notre modèle à nous, qui est location, donc l'emplacement, zone de rechargement de longue, cette grande case ici, là. On y est. Et je dirais que tout ce qui est en dessous, bah, les gens vont être encore plus bullish, intéressant. J'allais dire W, mais le W ne viendra pas puisqu'on est en train de perdre le long. Et au moment où je vous parle, c'est la panique. Donc déjà, ça y est, c'est oublié. La bonne nouvelle, c'est qu'on aura peut-être une double div MACD au lieu d'avoir une simple maintenant. Mais maintenant, il va falloir laisser en 4 heures ce W se faire éventuellement s'il veut bien arriver. La mauvaise nouvelle, c'est que vous vous rappelez hier ce qu'on avait vu de l'absorption qui a eu lieu ici, là, sur tous ces niveaux, de ces gens qui étaient très motivés pour acheter, et tout le public qui a FOMO ici en genre full bull, full bull, full bull, bah, tous ces gens-là, c'est les nouveaux holders. Ils viennent de perdre leur long, ils sont dans la merde. Ah, buy signal. Oui, j'ai un buy signal par rapport à un contact sur une trendline RSI. Bon, je ne sais pas laquelle exactement. Putain, j'ai mis ça en quelle unité de temps. C'est pas grave. Bon, on peut être ambitieux aussi. On peut se dire, ok, ceci est une petite chasse au stop pour punir tous ceux qui ont pris le long là et pour faire la liquidité. C'est pourquoi pas, c'est possible. Personnellement, tout ce que je vois, moi, c'est une tendance qui continue. Mais bon, après, le temps nous dira hein, ce qui se passe vraiment. On peut se dire c'est un falling wedge ici en 4 heures. Et autre signal haussier potentiel du coup, et qui nous donnerait la structure qu'on a besoin. On a l'allocation, le momentum, donc le signal divergence MACD, et ici la potentielle structure. La structure qui a un falling wedge, un biseau baissier. Sérieusement, aujourd'hui, je vous en ai donné pour votre argent, c'est-à-dire rien, vous n'avez rien payé. Mais je pense à mes 300 VIP qui sont là aussi pour apprendre à trader le Bitcoin. Et il n'y a pas de raison qu'ils soient lésés. Et c'est le moment d'en parler. Puisque c'est justement tout ce qu'on est en train de voir avec eux en ce moment. Le service VIP qui consiste à leur apprendre à trade. Mais je me suis dit de temps en temps, si je peux donner une petite échelle de valeur aux gens qui nous regardent et qui sont fidèles, je vous en remercie. Ici, si on vient percer ici, qu'on pourrait faire un W de l'autre côté, on aurait vraiment un signal vraiment sympa pour... et vous étonnez pas si je vous le dis un jour, si vous m'entendrez dire ça, je suis Bitcoin maximaliste. Sachez que j'essaie d'équilibrer mon compte en dehors de mes trades quotidiens ou hebdomadaires, puisque je ne fais pas énormément de trades dans la semaine, surtout quand le Bitcoin il reste parqué pendant longtemps dans un no man's land, là, comme ça. Quand je fais ça... Généralement, j'essaie d'équilibrer au mieux par rapport aux probabilités de montée ou de descente mon capital de hold. Voilà, actuellement il est de l'ordre de 25% ou 20%. Si on commence à faire un W comme ça, que mon setup il est parfait, il commence à l'être au niveau time frame et tout, à un moment et qu'on a une confirmation du genre comme ça et que tout le monde passe bear à fond, donc le sentiment accompagne, il y a de fortes chances qu'à un moment je dise aux copains... si elle se trouve et sur YouTube et sur la Dropbox, parce que je sais qu'il y a certains qui ne regardent pas les tutos YouTube. Je parle de ça pour les VIP. On a une Dropbox avec beaucoup de ressources pour qu'ils puissent faire leur propre travail personnel et leur approfondissement, qui sont les extraits importants d'archives qu'on a eu, etc., etc. Donc toujours est-il que maintenant ça commence à être bien fourni. Mais vous y avez accès aussi, puisque c'était des vidéos tutos que j'ai fait. Alors voilà, 2 chaînes que je suis. Alors Rational Investor parce que c'est intelligent, et MM Crypto parce que globalement c'est là où le marché va faire le contraire. C'est la différence entre le populaire et le pas populaire.
Bon, c'est pour ça que je regarde ça. On va pas être mesquin. De temps en temps, il y a Davinci qui vient aussi de Rational Investor sur les mêmes cryptos, mais le problème, c'est que vu qu'il va sur les mêmes cryptos, bah, quand tu commences à éduquer les foules et que bah, tu les prends à l'envers, c'est pas évident. Hein. Et nous, dans notre formation actuellement d'investissement, sachez les copains que même Innova hold le fucking d'or, c'est aussi hold de fucking TRI. Hein. Ça veut dire que il faut jouer contre la majorité. Et si la majorité connaît la stratégie, il va falloir pas faire comme eux. Donc sachez que j'ai bien prévu dans les stratégies d'accumulation d'altcoin, en tout cas ceux qui prendront la formation et ceux qui l'ont actuellement, de voir la théorie, mais que dans la pratique, on s'adapte pour ne pas faire comme le public qui commence à être très informé sur cette stratégie. Sachez-le. À cause de Davinci et des mêmes cryptos qui balancent ce genre d'informations au public. Donc, ok, ceci étant dit, qu'est-ce que je cherche là? Putain. Là, on voit ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qui m'intéresse? Hot Ones, j'aime beaucoup. C'est des mangeurs de piment. Voilà. Fermez-la, j'aime bien aussi. Ok, donc... qu'est-ce qu'il y a? Putain, je suis complètement perdu, je cherche ma chaîne. Hop. Manque de sommeil, ça. Alors, survivre et prospérer en crypto trading. Je vous conseille toutes ces vidéos. Sérieusement, elles valent de l'or. Elles valent de l'or. Même celle-là, le son est pas terrible, ça vaut de l'or. Je vais pas dire le contraire, hein. Bien sûr, quand c'est offert sur YouTube, c'est jeté en pâture au mépris, mais voilà. Toujours est-il que tuto Fibonacci très très important et vous ferez la découverte, que ce soit vous VIP et tout aussi. Tout ça, je considère vous VIP que vous les avez vus aussi. Hein. Ça fait partie trade de news très important. Stratégie EMA, psychologie, support, résistance, tout ça c'est très important. Les stop loss. On me demande tous les 2 jours où il faut mettre les stop loss. Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui on a perdu un lot et c'est pas bon signe. Voilà. Niveau du momentum, l'indicateur ici commence à passer boule en 4 heures. En 12 heures, on pourra regarder. Neutre. Donc pas raison de s'exciter. Et hier, j'étais extrêmement surpris parce que les gens étaient super boule. Oh là 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 là, je me suis dit, putain, mais les gars, ils se font rect depuis 3 mois, mais boule, boule, boule. Oh mince, non, ça je veux, c'est l'alerte. Donc comme j'ai dit, calme your tits. Pour l'instant, où sont les W? Il n'y en a pas. Il y a des M dans des M dans des M. C'est pas Jojo, Jojo, Jojo. Jojo, Jojo, Jojo. Allez, avec un peu de chance, on perd celui-là encore ce matin. Enfin, un peu de chance. Avec un peu de rien. Même XRP. Ah, dis donc, ça tombe bien. Je me disais, j'avais raté le train. Ce sera peut-être une opportunité. XRP est en train de faire des choses. Hein. Je vais vous montrer un truc. Alors, c'est pas à peine d'essayer de reproduire ça chez vous. Vous n'allez pas comprendre. Et puis surtout, ça coûte cher. Hein. C'est Sierra Charts. Ici, je constate que l'argent est en train de se barrer. Voilà. La tendance est toujours baissière. C'est un gros indicateur de tendance, ça s'appelle le cumulative volume delta. Et il est appliqué sur un type de graphique qui élimine le bruit. Donc là, MMM, ce matin, j'étais là, je me suis dit, ok, j'ai rien raté. On a eu une petite chance, le croisement des EMA ici. Ah, bon, c'est parti, mon kiki. Je dirais que tous les rebonds dans la zone des 8000 sont encore des opportunités de short, avec un peu de chance ici. Bon, après, on connaît BitMEX, hein, de temps en temps, il peut y avoir des mèches. Mais ça pue. Ça pue, ça pue. Bien sûr, il suffit d'une personne, Elon Musk ou son copain, ou d'un côté, où à un moment, il y a, comment il s'appelle Warren Buffett et ses copains milliardaires qui disent non, non, bah c'est bon, c'est notre moment pour acheter du Bitcoin. Et hop, ça y est, tout repart vers la hausse. Hein. Donc voilà. Bon week-end à vous, gaffe à vos culs, position de force, ça veut dire quoi position de force? Ça veut dire assurez-vous de pouvoir revenir demain. Ça veut dire pas de rect, pas de all-in sur le Bitcoin, pas de paris dégénéré et encore moins
Si c'est en mode, levier, parce que le levier vous fait perdre votre mise, à la limite en mode spot, ça veut dire vous achetez au prix du marché, vous hodlez, vous avez toujours un espoir que l'année prochaine ça puisse remonter dans ces sphères-là. Il est plutôt joli hein, ce falling wedge. Moi je l'aime bien. Et je dirais pour l'instant il y a toujours un potentiel W dans les RSI. Allez. Il y a encore des chances. Il y a encore des chances. En daily, vous voyez aussi l'indicateur momentum qui nous dit un peu haussier. Par contre, ici, ça commence à faire baisse. Mais pareil, c'est baisse un peu en mode falling wedge. Est-ce qu'on ne serait pas en train de faire désespérer les derniers? Enfin, j'en sais rien. Pour l'instant, la tendance est baissière. Ça n'a pas changé. Mais il y a des idées pour prendre des trades, éventuellement de reversal. Je vous rappelle que si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier ou même toute la semaine ou les 2 dernières semaines, depuis que c'est ce cas de sa gueule, il existe une théorie qui s'appelle celle de Wyckoff qui dit que généralement, les professionnels ne vendent pas des marchés qui baissent. C'est pas, ils font pas ça en général. Ils achètent, ils vendent des marchés qui montent. Et pour pouvoir vendre et donc le faire, ils vont pas le vendre sur les supports. Ça, c'est le public qui fait ça quand il est apeuré. Ils ont besoin d'attendre un pullback, ce qui a eu lieu là. Et en plus, mais d'une putasserie. J'ai essayé de regarder comment vous pouvez prendre le trade. C'était très dur. Hein. Ils sont allés chercher les derniers stops ici en disant ok, dump it. Chaud. Très dur à prendre ce trade là. Hein. Très très dur. Et sinon, donc voilà, les pullbacks. Et ici, opportunité de short éventuellement. Donc on a toujours dans nos sacoches la possibilité d'une revisite de ce niveau là. C'est toujours envisageable. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais c'est toujours envisageable. Alors, bien sûr, long terme, et je pense que l'année prochaine, on va les exploser, ces 10 000. Hein, personnellement, je suis plutôt bull sur le Bitcoin sur le long terme. Mais en tout cas, si pour un automne-hiver, ça paraît bien parti pour être winter is coming, aglagla, aglagla. Sur ce, je vous dis position de force, oui. Position de force, ça veut dire si ça monte, vous avez assez de Bitcoin pour dire je suis content. Mais si ça descend, vous avez assez de cash, voire une grande majorité, puisqu'on a tendance baissière, pour dire hey, super, peut-être une opportunité d'en avoir plus. Voilà. Voilà, sur ce, bonne journée à vous. Et nous, on continue avec les membres.